Je suis Rose Kofi Nevri, enseignant-chercheur et professeur titulaire de microbiologie au département des sciences et technologies des aliments de l'université Nangui à Grosbois à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'étais titulaire d'un master en microbiologie et avant de formuler ma demande de bourse de la francophonie, je travaillais déjà dans un laboratoire d'analyse. Et c'est par des besoins de poursuite des études que j'ai sollicité le programme de bourse de la francophonie à l'effet de pouvoir approfondir mes connaissances dans le domaine de la microbiologie qui me passionnait déjà. Et j'ai donc saisi l'opportunité qui m'était offerte pour me perfectionner dans ce domaine. De retour en Côte d'Ivoire, j'ai tout de suite été recrutée et j'ai rejoint l'université où j'ai démarré ma carrière en tant qu'assistante. Et dès l'entame de ma carrière universitaire, il faut dire que j'ai tout de suite, compte tenu des compétences acquises au cours de ma formation, j'ai pu contribuer à ouvrir la filière microbiologie et donc la responsabilité de la filière microbiologie m'a été confiée dès lors et parallèlement à cette responsabilité, je suis depuis 2012 responsable de la formation aussi bien académique que qualifiante à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision de Côte d'Ivoire où j'interviens en tant que formatrice en genre et développement. Il faut ajouter à tout cela que j'étais tout récemment directrice du genre et de l'équité au ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant et en tant que tel point focal genre de la CEDEAO pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le programme de bourse de la francophonie a été très fructueux. Les bénéfices sont énormes, fabuleuses, indescriptibles. La formation que j'ai reçue ici au Canada a été franchement une valeur ajoutée. En ce sens que dès que j'ai eu le PhD et que je suis rentrée au pays, j'ai pu contribuer à mettre en place, comme je l'ai dit tantôt, j'ai pu contribuer à mettre en place la filière microbiologie et également j'ai pu initier le laboratoire de biotechnologie et de microbiologie des aliments à l'université Nangui à Grosbois. Il faut dire à ce niveau-là que pour ce qui concerne le projet que j'ai pu réaliser, c'est essentiellement les projets qui concernent l'enseignement et la recherche. Dans ce contexte, j'ai développé des thématiques de recherche qui ont pu être conduites à terme. En ce sens que la plupart des travaux que nous avons réalisés ont été publiés. De ce fait, j'ai à mon actif plus de 60, pour ne pas dire près de 70 articles scientifiques que j'ai publiés dans des revues internationales. Il faut également ajouter à cela le fait que depuis 2009,
en tenant compte de la formation que j'ai reçue en microbiologie et spécialement en hygiène des aliments, j'ai créé une ONG dénommée Action pour l'hygiène et la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Il va falloir que les boursiers, avant même de quitter leur pays pour aller à la formation, prennent attache avec les structures qui peuvent les accueillir à la fin de leur formation et que ces boursiers puissent maintenir le contact avec ces structures jusqu'à la fin de leur formation. Et c'est très important. Et il faut aussi quand même une adéquation entre les formations et puis les besoins exprimés par les différents pays. Ce qui va permettre une réinsertion beaucoup plus aisée des boursiers à leur retour au pays. Il leur faut beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, beaucoup d'audace, parce que ça nous manque beaucoup. Beaucoup d'audace et également, il va falloir que ces boursiers-là aiment le travail qu'ils font, qu'ils aient l'amour de leur pays pour pouvoir terminer leurs études, avoir une bonne réussite. Et si ces boursiers ont une bonne réussite, ils pourront retourner satisfaisants dans leur pays et partager l'expérience acquise au cours de leur formation par le biais du programme de bourse de la francophonie.